Bonjour à toutes et à tous. La mobilité est au cœur de nombreux enjeux, émissions de CO2, transition écologique, bien-être individuel, Covid-19 et télétravail, cohésion sociale aussi. Autant de sujets que recoupe la mobilité, mais face à la diversité de ces enjeux et la pluralité aussi des services de mobilité qui existent déjà, eh bien, il n'est pas toujours facile évidemment de trouver son chemin. Et c'est justement la mission de Mobbox, aider les entreprises à définir une stratégie mobilité cohérente et adaptée. On en parle aujourd'hui avec son fondateur qui est avec nous. Bonjour Pierre Marneffe. Bonjour Mickaël. Alors expliquez-nous, chez Mobbox, vous utilisez la donnée donc pour résoudre les enjeux autour de la mobilité. C'est ça, Mobbox, c'est une société de conseil stratégique dans le secteur de la mobilité. Notre objectif, c'est d'accompagner les décideurs, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, de la ville ou des territoires, à prendre les bonnes décisions en matière de mobilité, et ce, dans un contexte que vous avez rappelé qui est très compliqué. Et notre particularité, c'est qu'on s'appuie sur un ensemble d'outils analytiques qui permettent d'agréger, de visualiser et d'analyser la donnée des clients. Alors concrètement, quels sont les types d'acteurs que vous accompagnez? Quels sont les enjeux auxquels ils font face? Alors on a principalement deux types de clients. D'une part, le secteur privé, principalement des grands groupes. Pour eux, la mobilité représente un double enjeu. D'une part, un enjeu de réduction des émissions de CO2. Je rappelle que pour une entreprise de service, la mobilité peut représenter jusqu'à 80% des émissions de CO2 de l'entreprise. Et d'autre part, un enjeu d'attractivité et de rétention de ses employés pour être toujours attractif. Le deuxième type de clients avec lesquels on travaille, ce sont les autorités publiques et les pouvoirs publics. Et avec eux, on les accompagne dans la compréhension de la dynamique de leur territoire. Un petit exemple rapidement, on travaille avec la ville de Rochefort qui met en place des mesures pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et dans le secteur de la mobilité, on les accompagne dans l'identification et dans l'implémentation de ces mesures pour réduire et lutter contre l'érosion de la biodiversité. Alors vous êtes une start-up jeune, donc vous avez de grands noms de l'industrie dans vos clients. Qu'est-ce qui séduit aujourd'hui? Alors je crois que ce qui séduit aujourd'hui, c'est le pragmatisme et la rigueur. On a une approche qui est analytique, scientifique, ingénieure. On récupère de la donnée les données qui viennent de chez nos clients et aussi de sources libres. On les agrège, on les analyse, on les restitue à nos clients pour qu'ils puissent avoir accès de manière transparente à notre travail. Et tout cela nous permet, in fine, de générer des scénarios de mobilité alternatifs, évaluer le potentiel de report modal de la voiture vers des alternatives à la voiture, quantifier les gains escomptés d'un point de vue CO2, temps de trajet, satisfaction des employés, confort, etc., etc., etc. Et in fine, le décideur en face a toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Pour conclure, quelles sont les prochaines étapes? Comment vous voyez votre avenir? Continuer de notre développement en Belgique, en France et ailleurs, et du coup recruter des profils tech, des profils d'analystes et des profils de consultants. Merci beaucoup Pierre Marneffe d'avoir été là avec nous aujourd'hui sur ce plateau. On se retrouve très très vite sur LN24 pour d'autres rencontres autour de la mobilité notamment.